Saviez-vous que Warren Buffett a commencé à investir en bourse à partir de ses 11 ans? Dès son plus jeune âge, il a commencé à acheter les actions d'une société américaine pour seulement 38 $ l'action. Au total, il a acheté 3 actions pour un prix de 114 $. Mais quelques jours après son achat, le prix de l'action a rapidement chuté à 27 $, mais Warren Buffett a su garder son calme. Il a patienté durant plusieurs jours, puis l'action est remontée à 40 $. C'est à ce moment-là qu'il a vendu la totalité de ses actions afin d'obtenir un léger profit. Mais il a rapidement regretté sa décision, tout simplement car le prix est monté en flèche quelque temps après, jusqu'à atteindre un prix de 200 $ l'action. À ce moment-là, il s'en est voulu. S'il avait patienté seulement quelques semaines de plus, il aurait obtenu une plus-value de 5200% sur son investissement initial. Pour Warren Buffett, la leçon à retenir de cette histoire, c'est que la patience est la clé de l'investissement. Si vous souhaitez réussir au mieux vos investissements, la patience sera votre meilleur allié. D'une part, elle facilitera tous vos investissements car vous serez beaucoup moins stressé à chaque variation de prix, mais d'une autre part, cette stratégie vous rapportera énormément d'argent sur le long terme grâce au principe des intérêts composés. Il y a 2 facteurs clés à absolument savoir lorsque vous investissez votre argent en bourse. Le premier est de vous concentrer sur le long terme, et le deuxième est d'être patient quoi qu'il arrive. Car contrairement aux idées reçues, en moyenne l'investissement long terme rapporte beaucoup plus d'argent que l'investissement court terme, comme le trading par exemple. Car le secret en bourse, c'est que personne ne connaît l'avenir du prix. Alors certains en profitent. Beaucoup de courtiers vont vous faire croire que les traders gagnent des millions d'euros rapidement, mais la réalité c'est qu'il y a seulement 10% de traders rentables. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en trading, vous pouvez gagner de l'argent durant une période de 5 ans par exemple, et par la suite vous allez avoir une période successive de pertes et finir par perdre la totalité de votre argent. Le trading est un jeu beaucoup plus risqué que l'investissement en bourse. Pour faire plus simple, le trading est un métier à temps plein où vos émotions seront constamment à fleur de peau, et vous allez devoir y consacrer une énorme partie de votre temps pour réussir à générer des plus-values. À l'inverse, l'investissement en bourse est beaucoup plus calme, il vous permet de faire fructifier votre argent sans rien faire. Globalement, un investisseur long terme se concentrera sur sa recherche d'actions ou de crypto-monnaies avant d'investir son argent. Il va rechercher un actif à un prix intéressant, avec une base fondamentalement solide, ou avec un projet intéressant. Ensuite, il va acheter cet actif puis patienter durant plusieurs années. Il va par la suite réaliser cette action plusieurs fois afin de diversifier son portefeuille d'actifs dans le but de limiter les risques. Donc vous l'aurez compris, le travail à faire pour un investisseur long terme se passe avant d'acheter un actif. Lorsque vous avez acheté cet actif, c'est que tous les critères étaient bons et que vous êtes prêt à le conserver durant plusieurs années. Vous vous demandez sûrement pourquoi tout le monde ne le fait pas si c'est si simple. La raison est évidente, c'est simplement car la majorité des investisseurs sont impatients. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent rapidement, mais c'est justement le pire état d'esprit à adopter si vous souhaitez réellement gagner de l'argent. En vous comportant comme un impatient, vous allez rater toutes les meilleures occasions et finir par perdre votre argent au lieu d'en gagner. En plus de cela, la bourse a pour objectif de jouer avec vos émotions, donc si vous êtes émotif à chaque variation de prix, vous allez une fois de plus perdre tout votre argent. Mais pourquoi les impatients ratent-ils les meilleures occasions? Ils ratent les meilleures occasions car ils ne profitent pas des intérêts composés. Si vous ne connaissez pas les intérêts composés, je vais vous expliquer rapidement. Les intérêts composés, c'est grâce à ça que les plus grands investisseurs ont fait fortune, et notamment Warren Buffett. Les intérêts composés sont comparables à l'effet boule de neige. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à investir, vous allez acheter 100 € d'actions par exemple. Ces 100 € vont se multiplier afin de devenir 200 € l'année d'après par exemple. Puis l'année suivante, ce sont ces 200 € qui deviendront 400 €, puis 800 € et ainsi de suite. Et ça, c'est sans compter les dividendes que vous obtiendrez régulièrement si vous possédez des actions à dividendes. Donc clairement, être patient est le point le plus important si vous souhaitez réussir au mieux vos investissements. Si tous les grands investisseurs le disent, c'est qu'il y a une raison. Nous l'avons vu pour nous aussi, nous avons un compte personnel d'investissement, et celui-ci n'a jamais cessé de prendre de la valeur au fil du temps. Et cela grâce à nos différentes stratégies que nous avons mises en place au fil du temps. Si vous souhaitez connaître nos stratégies d'investissement pour réussir dès le début vos investissements, je vous invite à obtenir gratuitement votre guide de l'investisseur, le lien est dans la description.
C'est important car beaucoup de personnes font l'erreur de commencer à investir son argent chez un mauvais broker, ou en achetant de mauvaises actions, et ça peut vous faire perdre énormément d'argent. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous êtes chez un mauvais broker au bout de 2 ans, cela peut être dramatique pour vos investissements. Dans notre guide de l'investisseur, nous vous avons présenté le meilleur broker ainsi qu'un guide complet pour vous apprendre à investir de A à Z. Et en bonus, une liste d'actions de crypto-monnaies dans lesquelles investir actuellement. Donc globalement, il vaut mieux être peu actif sur son portefeuille d'investissement et de privilégier davantage la recherche d'actions. Le travail à faire se passe avant l'achat de votre action. Une fois que vous l'aurez acheté, ne revenez pas sur votre décision, sinon cela veut dire que votre travail au préalable n'a pas été correct. Vous vendrez votre action que lorsque le gain sera intéressant, et je vous conseille d'attendre plusieurs années, à part dans certaines circonstances. Attendre plusieurs années est globalement plus intéressant car les gains seront plus conséquents avec le temps. Et il est aussi préférable de vendre ces actions petit à petit, car c'est le temps qui donne de la valeur à vos actions. Donc si vous avez acheté une action Google en l'an 2000 par exemple, vous ne pourrez sûrement plus jamais l'acheter à la même valeur par la suite. Donc ne vous appauvrissez pas en vendant la totalité de vos actions d'un seul coup. Privilégiez plutôt la méthode de renforcement de position durant les périodes de baisse puis de vendre des petites quantités d'actions durant les périodes de hausse, tout cela en gardant un certain équilibre sur le long terme. Donc pour récapituler, adoptez l'état d'esprit d'un investisseur long terme. Recherchez en amont un actif fondamentalement solide et à un prix intéressant, puis achetez-le lorsque votre choix est fait. Par la suite, diversifiez votre portefeuille d'investissement et continuez de répéter l'étape précédente pour vos prochains choix d'actifs. Petit à petit, votre portefeuille va s'accroître et prendre de la valeur au fil du temps, d'où l'importance de conserver l'ensemble de vos actifs durant plusieurs années. Vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, vos investissements seront gratifiants. Nous tenons à vous rappeler que nous ne sommes pas conseillers financiers, nous partageons simplement avec vous nos connaissances financières dans un but purement éducatif et pédagogique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et à aimer la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les nous dans les commentaires. À bientôt.